à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un update lecture. Je vais donc vous parler de mes dernières lectures. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné cette vidéo, un petit peu compliqué en ce moment au niveau lecture, donc j'avance moins vite que ce que je voudrais, mais j'ai quand même quelques bouquins dont je souhaiterais vous parler et donc on commence tout de suite. Je commence très rapidement avec le tome 1 de la nouvelle saga Wild Crow intitulé Addiction de Blandine P. Martin en auto-édition. Je vais ici en parler très rapidement puisque j'ai fait une vidéo spéciale sur ce livre puisque je suis partenaire avec Blandine. Comme vous l'avez peut-être déjà regardé et comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé ce tome 1 qui met vraiment en place la saga avec une mise en place du personnage féminin, un petit peu pourquoi elle part à la recherche de son père. J'ai vraiment aimé, comme d'habitude, la plume de Blandine est toujours pleine d'émotions et du coup je me suis vraiment laissée emporter dans son monde, dans ce monde de biker un petit peu spécial et cette relation père-fille qui s'installe doucement et qui promet de très très chouettes aventures pour la suite. J'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il sera sorti pour le mois d'avril. Et je vous encourage vivement à lire ce tome 1 qui est vraiment vraiment super. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo spéciale sur Wild Crow. Je vous parle ensuite également d'un tome 1, c'est le tome 1 de la saga Tentation intitulé Coup d'essai de Ella Frank aux éditions J'ai lu dans leur collection Illicite. C'est une lecture que j'ai fait en commun avec Candy Shy et Lydie. Candy Shy en a parlé sur une de ses vidéos, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc je vais vous parler de ce roman qui est, je le précise tout de suite, une romance MM érotique, et j'insiste bien sur le mot érotique. On fait la connaissance de Tate qui est en pleine instance de divorce et qui a trouvé un boulot dans un nouveau bar assez sélect. Logan, lui, est avocat, très très bien dans ses bottes, très très sûr de lui et qui sait toujours ce qu'il veut. Un soir, Logan va boire un verre donc, dans le bar où travaille Tate et donc ils vont faire connaissance. Très rapidement, Logan va clairement exprimer son envie de passer la nuit avec Tate. Tate est hétérosexuel, donc s'oppose immédiatement à cette demande. Et du coup on va rentrer un petit peu dans un jeu entre deux. Logan va tout faire pour faire craquer Tate et obtenir ce qu'il a envie. Je vais m'arrêter là pour le résumé. On est là dans une romance MM érotique et du coup c'est très érotique comme tome 1. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a beaucoup de scènes de sexe et quand on commence une saga érotique ou un roman érotique, on sait qu'on va en avoir. Et là, pour le coup, on en a, donc pas aucune surprise. C'est un tome 1 qui va nous permettre de faire la connaissance de nos deux personnages, donc Logan et Tate. C'est un tome 1 vraiment focalisé sur leur rencontre, mais comme on va avoir 6 tomes sur eux deux, forcément, l'évolution entre 2 et 2 va pas aussi vite que dans certaines sagas avec moins de tomes. J'ai bien aimé ce tome 1, comme je vous le disais, je savais en attaquant cette saga que c'était une saga érotique, donc je savais qu'il allait y avoir beaucoup de scènes de sexe, du coup ça m'a pas particulièrement surprise. Je dois noter la belle maîtrise de l'auteur sur toutes ces magnifiques descriptions. Pour le coup, elle maîtrise très très bien son sujet. Petit bémol malgré tout, j'avoue, à la fin, vraiment tout à la fin, sur les 20 derniers pourcents du roman, j'ai trouvé ça un petit peu lassant, parce que oui, il y en a beaucoup, il y en a à tous les chapitres, il y en a tout le temps, et à la fin, j'ai trouvé ça un petit peu lassant, parce que donc, la relation s'installe entre nos deux personnages. On a des moments où on voit leur relation s'installer, leurs discussions, leurs émotions se dévoiler, et j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de ça dans ce tome 1.
Du coup, à la fin, j'ai eu un sentiment de lassitude, même si, je le redis, la maîtrise du sujet par l'auteur est très très bonne. J'ai aimé les moments où leur relation se dévoile, où leur relation évolue, on voit les émotions s'installer et j'espère vraiment qu'on aura ça dans le tome 2 un peu plus, qu'on apprenne aussi à mieux les découvrir et à mieux les comprendre et du coup c'est vrai, j'attends beaucoup du tome 2 par rapport à ça. On a dans ce tome 1 une belle évolution des personnages, en particulier Logan. Logan, c'est un mec qui au début du roman paraît très sûr de lui, très imbu de lui-même, un peu agaçant quand même, il faut le dire. Je trouve que ça fait un peu le mec qui se la pète. Je pense, et on le voit bien dans l'évolution du roman, cette assurance, elle cache beaucoup de choses. On sait, tout n'est pas dévoilé dans ce tome 1, on a 6 tomes, donc c'est normal. Je trouve ça vraiment bien quand t'as Tate qui, comment dire, accepte doucement les sentiments qu'il peut ressentir vis-à-vis d'un homme. C'est bien amené, voilà, je trouve que ça a été très bien fait. Bref, un tome 1 que j'ai bien aimé, chaud bouillant. J'attends beaucoup du tome 2, peut-être un peu moins chaud bouillant, mais plus focalisé sur leurs relations, sur leurs émotions, sur leur évolution, l'évolution de leur histoire. Mais c'est un bon tome 1 qui met en place une belle histoire et je le redis, l'auteur maîtrise très bien le sujet. Petit bémol pour moi, et ça l'a été encore plus après une discussion avec Candy Shy, l'auteur, enfin c'est pas l'auteur, c'est la traduction, on a à plusieurs moments le mot chaume. Donc oui, le chaume n'est pas une barbe, on est d'accord, c'est ce qu'on appelle la barbe de 3 jours, vraiment quelque chose de très très court. Chaume est vite devenu insupportable à lire pour moi, même si je comprends bien qu'au niveau traduction ce soit pas toujours facile de trouver des synonymes, mais c'est un boulot et j'estime que là sur ce coup-là ça a été un peu mal choisi. Il y a aussi un moment une expression traduite, enfin dite dans la bouche de Tate qui moi ne colle pas du tout à l'idée que je me fais du personnage, à la façon dont l'auteur le décrit. J'ai été un poil déçue. Globalement ça reste une bonne traduction, mais là-dessus c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre. C'est des petits bémols de rien du tout par rapport à ce que j'ai pensé du tome 1. Voilà, un bon tome 1, chaud bouillant, très érotique, mais qui promet une suite assez sympa. Après cette lecture un petit peu chaud bouillante, j'ai eu envie d'autre chose que de la romance. Ça m'arrive parfois, c'est pas très souvent, mais quand j'ai pas du tout envie de lire de la romance, parfois c'est compliqué. Et du coup, je me suis penchée vers un thriller et je me suis penchée sur Hématome de Maud Mayeras. C'était un roman que j'avais vu il y a très très longtemps sur la chaîne de Séverine, la chaîne Il est bien ce livre, qui est pour moi la référence des booktubeuses pour tout ce qui est thriller. Et du coup, je l'avais noté depuis très longtemps dans ma palle et donc je me suis lancée sur celui-ci. On fait ici la connaissance de Emma qui se réveille à l'hôpital sans plus aucun souvenir. Elle a été sauvagement agressée, sauvagement violée, mais elle n'a plus aucun souvenir, ni de son passé, ni de son agression, ni de son petit ami, ni du fait qu'elle était enceinte. Tout ça, elle ne l'a plus du tout en tête, elle n'a plus aucun souvenir. Après quelques jours d'hospitalisation, Emma rentre chez elle avec son mari et au fur et à mesure, quelques petits flashbacks lui reviennent en mémoire, quelques petites découvertes dans l'appartement l'interpellent et au fur et à mesure, on va dire que le puzzle se reconstruit dans sa tête. Je m'arrête là sur le résumé, j'ai vraiment pas envie de vous en dire trop sur ce roman, mais j'ai vraiment adoré, je me suis vraiment laissée emporter par cette histoire. On a 2 personnages principaux, donc Emma et son mari, qui sont très 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 bien travaillés, très très détaillés. On a beaucoup de psychologie dans ce roman et j'ai vraiment 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 adoré ça. C'est vraiment
haletant, plein de suspense, on est dedans, on a envie d'avancer, on a envie de comprendre. Il y a des choses qu'on pense voir venir, c'est en tout cas le truc pour moi, d'autres qu'on voit venir. Il y a une chose que moi j'ai vu venir, par contre à la fin il y a 2 twists et le deuxième, j'ai rien vu venir du tout. Et c'est vraiment un méga gros kiff que cette lecture. J'ai découvert la plume de Maud Malieras sur ce roman, je ne la connaissais pas. C'est une plume assurée, ferme, pour moi vraiment, pour du thriller, c'est vraiment... ouais, c'est ce qu'il faut. Aussi addictive, elle crée vraiment, elle met en place la psychologie et l'univers et les sensations pour qu'on ait envie d'avancer, pour qu'on ait envie de comment dire, ouais, de découvrir ce qui tracasse ses mains. On ressent un petit peu, je trouve ça une force très très forte pour moi, c'est d'arriver à ressentir ce que le personnage ressent, et pour moi c'est très très réussi. J'ai beaucoup aimé ce thriller, et je pense que je vais regarder un petit peu les autres romans de Maud Malieras. J'ai ensuite lu Heroes de Battista Tarantini. Comme vous le savez, Battista est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu tous ses romans, et donc quand Heroes est sorti, je me le suis acheté et je l'ai très rapidement lu. Je ne l'ai pas vraiment lu en lecture commune avec Candy Shy, mais on a été en léger décalé, mais on l'a lu quasiment en même temps. On fait ici la connaissance de Grace, qui était étudiante en médecine lorsqu'elle a appris qu'elle avait une maladie de cœur. Elle se fait donc greffer un cœur, une transplantation cardiaque, et ça fait 10 mois qu'elle vit avec ce nouveau cœur, 10 mois qu'elle a la sensation de ne plus être la même. Elle a envie de changer d'air, et donc elle décide de partir en Australie, dans le désert australien. Elle va rejoindre sa tante qui vit là-bas depuis de nombreuses années, et donc Grace prend un avion, décide de louer une voiture pour rejoindre sa tante, et lors de son trajet en voiture, elle tombe en panne sous une pluie diluvienne. Elle appelle donc sa tante qui lui envoie quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le garagiste du village où vit sa tante. Ce garagiste, c'est Z. Z qui est un mécanicien un peu, pas bourru, mais c'est un homme assez secret, assez solitaire, et qui ne cherche vraiment aucun contact avec les gens du village. Z vit seul avec Wallace, son chien. On découvre rapidement que Z est un personnage torturé qui va être un petit peu bousculé par Grace. Grace est finalement rapidement un peu attirée par Z. Et donc on va suivre leur évolution, leur relation dans ce roman. Pour moi, c'est un bon roman. Ça n'est pas le meilleur roman de Battista pour moi. Pour moi, la référence pour Battista reste la saga Above All. Mais ça reste un bon roman. La plume est toujours pleine d'émotions. Je suis toujours très emportée par la façon qu'a Battista d'écrire ses romans, de décrire les émotions, de décrire aussi l'environnement des personnages. Et là-dessus, c'est toujours aussi réussi pour moi. On a une chose un petit peu particulière dans ce roman, c'est que l'univers des comics est très très présent. C'est un univers qui m'est totalement étranger, donc j'ai trouvé ça assez original, parce que c'est assez rare de voir ça dans les romans. Malgré tout, pour une non-initiée comme moi, je me dis que j'ai peut-être loupé quelques références que Battista a voulu mettre. C'est loin d'être dérangeant dans la lecture du roman, mais il y a peut-être des petits trucs que j'ai loupés à cause de ça. On a là aussi le sujet de la greffe, qui est un sujet qui est très très peu abordé dans les romans, dans les romances en tout cas. Et du coup, on voit un petit peu tout ce que une personne qui subit une transplantation cardiaque peut vivre. On voit toute la reconstruction qui est nécessaire après une greffe de ce type, et je pense que c'est le cas quelle que soit la greffe. Et ouais, j'ai bien aimé ça, c'est assez bien abordé dans le roman.
On a, comme souvent, alors c'est pas tout le temps, mais comme souvent dans les romances, on a une alternance de points de vue. Donc on a Grace, et donc au présent, et quand c'est quand on est sur les chapitres où c'est Z au passé. Du coup, il y a quelques petites choses qu'on voit venir tout doucement. Personnellement, assez rapidement, j'ai deviné la fin. C'est pas pour ça que ça m'a gâché le truc. J'ai bien aimé comment ça a été amené, j'ai bien aimé, on découvre rapidement que Z est vraiment torturé, il a eu un passé extrêmement douloureux, et du coup, oui, le fait que ça soit si douloureux, la façon dont c'est amené, on comprend un petit peu pourquoi il est si solitaire et si torturé maintenant. Schéma un petit peu particulier pour moi, parce que pour une fois, ce n'est pas l'héroïne, ou enfin le personnage féminin qui m'a agacé, c'est plutôt le personnage masculin, et c'est assez rare. Z m'a gonflé, il n'y a pas d'autre mot. Ce type ne sait pas ce qu'il veut, il souffle le chaud et le froid en permanence tout le long du roman, et pour moi vraiment il m'a vraiment agacé. Grace, quant à elle, est une battante, voilà, enfin elle est greffée, elle se bat, elle veut avancer, elle veut reconstruire un petit peu peut-être sa vie, et du coup oui, pour moi c'est une battante. C'est un schéma un petit peu particulier par rapport à ce que je ressens habituellement. D'habitude c'est plutôt le personnage féminin qui me gonfle. Là, Z m'a gonflé. Comme je vous le disais, j'ai plus ou moins vu venir la fin, ça n'a rien gâché sur le ressenti du roman. Voilà, un bon roman, une plume toujours aussi belle, aussi poétique. J'aime toujours autant la plume de Battista. Comme je vous le disais, ça ne sera pas un coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture. Et je finis cette update lecture avec un dernier roman. Ce roman, c'est Recto de Anna-Clis Anderson. J'ai vu passer ce roman sur le groupe Lectrice MC Biker, le groupe Facebook sur lequel je suis et sur lequel Anna est. Elle faisait la promotion de son roman, et du coup je me le suis procuré. Il n'est que sur Amazon, mais donc du coup avec certains logiciels je suis arrivée à me le mettre sur ma Kobo. Et je ne regrette pas mon achat, aussitôt acheté, quasiment aussitôt lu, et aussitôt adoré. On fait ici la connaissance d'Olivia, qui découvre sa meilleure amie Moira assassinée dans sa chambre, assassinée de manière très sauvage. Du coup, tout l'univers d'Olivia s'écroule, tout son univers bien organisé s'écroule. Et elle décide quasiment sur un coup de tête de partir aux États-Unis, à Colorado Source, ville qui n'est pas choisie par hasard, hein, bien entendu. Elle a choisi Colorado Source, parce que c'est la ville dont était originaire Moira, et elle décide de partir là-bas pour repartir de zéro dans un premier temps, mais aussi découvrir un petit peu la vie de sa meilleure amie. Elle va rapidement trouver un petit boulot dans le bar de la ville, et le premier soir de travail, elle va faire la connaissance du club de motards qui est sur la ville, et elle va très rapidement faire la connaissance de son meneur, Roch. En effet, celui-ci voit qu'elle a un tatouage sur le flanc. Il est assez intrigué par son tatouage, donc veut essayer de le découvrir un petit peu, et donc essaye de la toucher. Olivia se défend de manière assez virulente et lui donne une gifle, et en lui donnant la gifle, elle se casse les doigts. Et donc l'histoire commence comme cela. Et ce bouquin pour moi est une pépite. Au départ, on pourrait se dire « Oh, encore une histoire de motard ». Mais non. Là, pour moi, c'est plus que ça. C'est l'histoire de... D'ailleurs, elle l'intitule comme ça, c'est le recto d'une ode à la rédemption. On est là plutôt sur une histoire de rédemption, une histoire de deux êtres vraiment torturés, que ça soit... Oui, ils sont torturés, ils sont émotionnellement instables, ils sont très attirés l'un par l'autre, malgré que ça soit deux fortes personnalités.
Et on va vivre avec eux une histoire qui les transforme, qui les bouscule et qui nous bouscule. On a là Olivia, qui est une jeune femme qui a un tempérament de feu. Elle est très fragile, mais elle cache tout cela derrière son caractère. Elle est hyper courageuse, Olivia. Elle a vécu des choses depuis toute petite qui sont vraiment loin d'être faciles. Et pour moi, c'est vraiment un personnage très très courageux. Elle a envie de découvrir le passé de sa meilleure amie. Elle est très tenace, du coup. Elle a envie de savoir qui elle était. Pourquoi elle est partie de Colorado Source si rapidement, pourquoi elle parlait si peu de sa famille, de ses parents, et du coup, Olivia, elle est tenace, elle a envie de savoir. Et puis c'est une fille qui a pas sa langue dans sa poche, du coup, tout au long du roman, on a des joutes verbales avec les autres qui sont vraiment très drôles, il y a beaucoup d'humour dans ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'un autre côté, on a Rock qui porte bien son nom, Rock voulant dire pierre, caillou en anglais. Voilà, c'est une armoire à glace, un mec costaud, vraiment une bonne source de la nature, comme on dit. Et c'est un mec qui est sans sentiment. Il a tellement souffert dans le passé, il a tellement été, on va dire, déçu de ses expériences avec les femmes, qu'il est sans sentiment, qu'il n'a envie de personne dans sa vie. Et du coup, Olivia, ce petit bout de femme qui l'interpelle, qui lui fait ressentir certaines choses, ça lui fait se poser beaucoup de questions. Il est aussi très torturé par rapport à... Il ressent beaucoup de culpabilité par rapport à son passé. Et du coup, il cache tout ça derrière cette façade très froide, très costaud. C'est vraiment un personnage vraiment très torturé. Et puis, on a ce clan de motards, qui n'est pas juste un clan de motards, qui est presque comme... Ouais, je dirais un refuge pour personnes blessées, personnes... perdu, personne déçue. C'est vraiment, du coup, ça crée une ambiance entre eux de solidarité et de communauté qui est vraiment très sympa. Dès le départ, on a une intrigue avec donc du coup l'assassinat de Moira, et on est très très vite embarqué dans l'histoire que Anna a voulu créer. On a une plume très addictive. Moi, c'est une plume très ferme. Elle a réussi à nous emmener dans son univers rapidement. On a une relation, alors j'allais dire torride, mais pas torride au sens sexuel du terme, mais vraiment électrique entre Rock et Olivia. On a aussi, comme je vous le disais, beaucoup d'humour. Il y a Rock donne une palanquée de surnoms à Olivia et c'est extrêmement drôle. Elle a pas sa langue dans sa poche, la nana, et meneur de clan de motards ou pas, elle s'en fiche, elle y va et elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle lui dit ce qu'elle a envie de lui dire, et du coup ça crée des situations un petit peu cocasses, beaucoup d'humour, et j'ai bien aimé ça. Une fin de malade. Les fins que j'aime, et comme je disais à Anna, une fin où je te déteste d'amour, parce que j'adore ces fins-là, mais sur le coup, c'est énervant. Mais on a la chance d'avoir le tome 2 Verseau qui sort au mois de mars, et j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ce second tome. J'espère vous avoir donné envie de lire ce roman, parce que vraiment, pour moi, il est très très réussi, ça a été un gros coup de cœur. C'en est tout pour cette update lecture et cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!